On surprendrait beaucoup de rationalistes contemporains en leur révélant que la réforme des sciences opérée par Descartes, dont nous sommes pour une bonne part les héritiers, a pris son origine dans un songe que Descartes fit le 10 novembre 1619, qui lui révéla la mission qui lui était assignée par Dieu selon lui. Il attribuait un caractère entièrement surnaturel à ce songe. L'esprit de vérité, qu'on peut assimiler à l'Esprit Saint selon la terminologie de la théologie catholique, aurait voulu, je cite, lui ouvrir par ce songe le trésor de toutes les sciences. Ainsi, l'adjectif cartésien, qui désigne un esprit qui ne se fie qu'aux sciences, à la rationalité et à tout ce qui est tangible, n'a pas grand sens, au regard de la réalité historique du cartésianisme. Il faudra attendre l'épistémologue Gaston Bachelard pour admettre la part d'irrationnel et surtout d'imagination qui revient aux grandes découvertes scientifiques. Lorsque le prix Nobel de physique Kip Thorne écrit son ouvrage intitulé Trou noir et distorsion du temps, il fait précéder son exposé théorique d'un court récit de science-fiction sur le modèle des space opéras, un voyage parmi les trous. Est-ce à dire qu'il faudrait substituer à la rigueur du scientifique, aux modélisations mathématiques et aux preuves fournies par l'expérimentation, une imagination débridée qui permettrait de soutenir tout et son contraire, sous couvert de créativité intellectuelle? Je ne le crois pas. Ce serait ouvrir la porte à l'absurde et à la prolifération de théories fantaisistes infondées. L'irrationalisme qui règne aujourd'hui en est une manifestation bien plus dommageable, allant des pyramides comme centrale électrique jusqu'à la Terre plate qui recrute toujours plus d'adeptes. Il s'agit seulement pour moi de relever la part d'irrationnel inaliénable qui joue au cœur de l'esprit humain sans lui attribuer le moindre privilège pour autant. L'homme est une totalité dont il ne peut s'abstraire que de manière illusoire. Et Descartes en est une illustration, qui fut l'un des pères du monde moderne, épris de science et de rationalité. Le défi de notre siècle consisterait, à mon sens, à réconcilier la raison et l'imagination, les mathématiques et la poésie, l'innovation technique et la création artistique. Vœu pieux, certes, mais enfin, les grandes réalisations de l'esprit ne sont-elles pas le fruit d'ambitions démesurées ?